Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 octobre, il est 8h47, ouverture des marchés dans 13 minutes. Des marchés qui continuent l'alternance hausse-baisse au gré donc de l'espoir, de l'optimisme, du pessimisme. Donc là, on est plutôt dans une phase de pessimisme liée au contexte global avec l'Europe qui se referme, des confinements, des couvre-feux. Et d'un point de vue technique, eh bien, des contre-pieds et notamment un gros contre-pied avec l'ouverture donc de mercredi matin, une ouverture en hausse avec un news flow à ce moment-là qui était plutôt positif d'ailleurs, en ce qui concerne le Brexit, le plan de relance aux États-Unis. Et puis derrière, eh bien, un marché qui est parti à la baisse dès l'ouverture des actions. Et donc, eh bien, depuis, on est toujours sous avec cet impact, c'est l'impact de ce contre-pied-là. Alors, pas de quoi non plus, en tout cas nous, conformément à notre scénario principal, on n'envisage toujours pas de gros décalage de prix. Et c'est pourquoi, quand on a des trous d'air comme hier, on n'est pas particulièrement inquiet non plus. En tout cas, on ne joue pas une poursuite de la baisse, ce qui fait qu'on profite de replis pour acheter des calls. Sur nos ventes, on est méfiant, puisqu'on travaille les deux sens en ce moment. On est méfiant sur les ventes, on ne vend pas vite. Oui, en temps normal, bon, bah, partant de 4780, hier, normalement, on vendrait directement vers 4810, par exemple, 810-15, alors que là, on a attendu bien plus haut, et notamment cette zone autour de 35. Euh, pour aujourd'hui, eh bien, la zone d'achat, bon, on peut commencer vers 4820 pour un double appui avec 16h30 hier. Et en ce qui concerne la zone de vente, eh bien, on a la résistance 65-70 pour une zone de vente proche. Et sinon, on va retrouver les plus hauts de mercredi, donc la zone 85-90. Donc, on surveille toujours de près l'évolution de la situation, le comportement des actions. Hier, en temps réel, justement, c'est ça aussi qui nous permettait de nous dire que bon, bah, le marché ne s'était pas fragilisé énormément, puisque les plus fortes baisses, c'était souvent des réactions des chiffres. Donc, quand on sait pourquoi une valeur baisse, c'est toujours moins problématique. Il n'y a pas cet effet de surprise. Donc, bon, on continue d'aborder les marchés exactement de la même façon, un petit cran en dessous. Donc, si on commençait à s'installer sous les 4008, ça serait pas terrible pour la suite. Et puis, dans une optique un peu plus longue, au-dessus de 4950, on aura un billet un petit peu plus haussier, mais quid du potentiel, c'est toujours pareil. Donc, bon, ben, on faites preuve de dynamisme sur le futur, aussi bien à l'achat qu'à la vente, donc travailler les deux sens. Et puis, voir ce qu'il est possible de mettre en place sur des options. Nous, on travaille toujours en vente de call spread. Donc, en début de semaine, on a vendu des calls, alors avec de la réussite, puisqu'on a pu le faire au plus haut. Moi, j'ai vendu des calls au plus haut ici, tac, sur 4990. Et donc, aujourd'hui, ben, pendant notre stage option, on va voir ce qui est possible de mettre en place pour les prochains jours, prochaines semaines. Sur le DAX, bon, ben, on travaille aussi à l'achat, on cherche à acheter sur des replis. Quand on a tort, on n'hésite pas à sortir sur des premiers pullbacks. Donc, zone d'achat proche autour de 440-450. Le niveau donc d'hier 16h30. Sinon, en dessous, on a un support autour de 390, 410, mais déjà 450, pourquoi pas. Alors, on peut très bien laisser faire l'ouverture. Et justement, pour pas être pris par la gestion de delta dès l'ouverture, on peut très bien attendre que l'ouverture passe et se positionner après. C'est valable aussi pour le 4823 sur le CAC, si vous souhaitez prendre un petit peu de sécurité. Bon, bah, vous pouvez très bien attendre un petit peu, il n'y a pas d'urgence non plus. L'eurodoll, lui, est revenu en arrière, donc il retrace, bon, avec toujours un manque de visibilité sur les politiques monétaires et budgétaires. Un eurodoll qui est actuellement autour des 1,18. On continue de privilégier des achats sur des replis. Et donc, pour ce matin, on va essayer d'acheter dans cette zone 1,1780, 90 pour viser par exemple 18,20, 18,40, 60, 80. À force de faire du surplace, évidemment, il y a plein de niveaux qui sont marqués, c'est logique. Donc, il faut en choisir un. Donc, déjà un 1810, un 1820, ça serait bien pour commencer à léger, vu qu'on a une volatilité intraday qui n'est pas exceptionnelle. Il faut assurer au moins sur une partie de la position. Bon, bah voilà ce qu'elle va dire sur les indices. Bon, on parlera des actions la semaine prochaine, surtout, puisque là, moi, je vais commencer le stage là, dans 5-10 minutes, le stage sur les options. Donc, c'était bon, bah, pour faire un petit tour d'horizon. Donc, soyez prudents, toujours très peu de visibilité, manque de conviction, de la spéculation, amplifiée par des gestions algorithmiques, et donc des marchés qui alternent hausse-baisse, ouvrez, donc des phases d'optimisme et de pessimisme. Bonne séance, bon week-end
et puis on se retrouve lundi. Salut.